Apple s'apprête à apporter des changements radicaux avec de tout nouveaux produits, mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses géniales qui arrivent très bientôt, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va y avoir des augmentations de prix assez importantes sur tout, et d'autres sont à venir. En plus, le fait que certains retards et annulations importants pourraient en réalité signifier qu'une grande partie de ces nouveautés ne sortiront pas et ne seront pas disponibles à l'achat. Laissez-moi vous expliquer tout ce que nous savons, cette toute nouvelle feuille de route incroyable d'Apple pour les 12 prochains mois et remercier chaleureusement Whisperflow qui sponsorise cette vidéo. Bon, alors pour commencer par l'évidence, il se passe clairement beaucoup de choses chez Apple en ce moment. Les bêtas d'iOS 27 sont déjà disponibles pour les développeurs et beaucoup de nouveautés arriveront cet automne. Nous avons l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max, l'iPhone ultra pliant et des modèles factices. Nous avons notre meilleur aperçu jusqu'à présent de ce qui arrive avec ces téléphones, ce qui est génial. Mauvaise nouvelle, certains éléments ressortent et ils ne peuvent de les cacher. Une importante fuite de données chez un fournisseur étranger d'Apple les inquiète car elle pourrait dévoiler leurs nouveautés trop tôt. Juste pour intervenir, depuis que j'ai filmé cette vidéo il y a quelques jours, les fuites ont empiré. En fait, il y a en ce moment une vidéo qui circule sur internet montrant des modèles d'iPhone 18 Pro non encore sortis que je ne peux malheureusement pas vous montrer. Parce qu'Apple vise les comptes qui publient cette vidéo fuitée car elle a été obtenue à la suite d'un piratage. Pour faire court, il y a des fuites incroyables concernant l'iPhone 18 Pro et en gros, tout ce que je peux dire, c'est qu'il ressemble exactement à ce que vous imaginez. En plus, il y a le fait qu'il y a eu une telle ruée sur les composants d'IA, les composants PC, la RAM et le stockage, qu'Apple a pris une décision rare. C'est peut-être l'une des premières fois qu'ils font ça à ma connaissance, ce qui est en quelque sorte une surprise, une augmentation de prix sur pratiquement tout. Ce n'est pas une nouvelle gamme de prix pour un tout nouveau produit. Ce n'est pas un léger ajustement sur un seul élément. C'est presque tout dans la boutique d'Apple qui devient plus cher. Et les augmentations de prix, elles ne sont vraiment pas négligeables. Et je pense que l'un des grands défis auxquels Apple va être confronté dans les prochains mois, c'est de convaincre ses clients et ses fans d'accepter non seulement les prix plus élevés, mais aussi la vision de nouveaux gadgets expérimentaux. Ils ont présenté des choses comme Magic pendant des années, comme vous savez leur propre dictée vocale, ça a été une catastrophe, vraiment nulle. Et même avec iOS 27 c'est un peu mieux, mais ce n'est toujours pas vraiment génial. C'est pourquoi si vous en avez assez des ratés d'Apple comme moi, j'ai tout simplement abandonné tout ce système il y a des mois et j'ai commencé à utiliser exclusivement Whisperflow. Je l'utilise sur tous mes appareils, c'est incroyable. Et non seulement ils sont assez gentils pour sponsoriser cette partie de la vidéo, mais en plus je suis toujours vraiment enthousiaste de collaborer avec une entreprise que j'utilise réellement, que j'adore et qui me passionne. Whisperflow est clairement mon application préférée de l'année pour plusieurs raisons. C'est simplement la conversion vocale en texte, mais réalisée correctement. C'est en fait ce à quoi on s'attendrait de cette technologie de nos jours. Et il fait un travail phénoménal non seulement pour transcrire exactement ce que vous dites, mais il est aussi assez intelligent pour formater les choses et suffisamment malin pour apprendre votre façon de parler au fil du temps. Alors laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Donc disons que je travaille sur un script pour Apple Circle et que je réfléchis aux produits que je veux aborder et je me dis, d'accord, pour la prochaine vidéo Apple Circle, je veux parler des produits suivants. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra et la nouvelle stratégie de tarification. Vous voyez immédiatement que Whisperflow est très rapide, précis et a compris que je parlais d'une liste de produits en la formatant automatiquement, ce qui est génial. C'est quelque chose qu'Apple ne peut toujours pas faire. Au-delà de ça, Whisperflow est aussi excellent pour détecter les erreurs ou les hésitations et les reformuler correctement. Les analystes estiment que l'iPhone 18 Pro débuterait à 1099 ou 11,99 $. Nous avons de nouveau testé cela avec le système intégré d'Apple. Je ne sais pas qui est Anna et il n'a même pas détecté mon erreur. Donc encore une fois, c'est ce genre de petits détails que Whisperflow gère très bien, mais il n'est pas limité à une application spécifique. Vous pouvez l'utiliser sur l'ensemble du système, cela va fonctionner sur tous vos appareils. Je l'utilise sur mon iPhone, mon iPad, mon Mac, donc si vous voulez essayer, testez-le vous-même et arrêtez simplement de perdre votre temps à taper.
vous pouvez découvrir Whisperflow en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description. Et si vous passez par notre lien spécial et que vous utilisez le code TAC lors du paiement sur ordinateur, cela vous donnera également un mois de Whisperflow Pro gratuitement. Pour en savoir plus, profitez de cette offre spéciale. Tous les détails et le lien sont dans la description ci-dessous. Consultez-les. Donc, les Mac, les Vision Pro, les HomePod, les Apple TV et plein d'autres produits sont soudainement devenus plus chers du jour au lendemain. Et au-delà de ça, je pense que ça gâche en quelque sorte une grande stratégie qu'Apple est en train de mettre en place discrètement, qui était une nouvelle gamme de produits Neo. Parce qu'avec l'incroyable engouement et l'accueil que le MacBook Neo a reçu de la part de beaucoup de gens dans le monde, il semblait qu'Apple travaillait à développer cela encore plus. Avec les AirPods Neo, peut-être en renommant l'iPad d'entrée de gamme en iPad Neo et en créant plus de produits Neo abordables pour l'entrée de gamme, cela vous donnerait une grande partie de cette magie Apple à un prix presque incroyablement abordable. Évidemment, cette stratégie est un peu mise de côté vu ces augmentations de prix et il est probablement certain qu'elle ne va pas continuer comme prévu. Et puis, il y a l'autre omission évidente concernant toutes ces augmentations de prix, à savoir l'Apple Watch et les iPhones. Et ce qu'on entend en ce moment, c'est que lorsque Apple lancera ses nouvelles montres et téléphones cet automne, ils vont probablement tous devenir plus chers. On ne sait pas de combien il s'agit, peut-être une augmentation de 100 ou 200 $ pour chaque modèle, mais c'est certainement quelque chose à garder à l'esprit. Je ne vous dis pas d'acheter un iPhone maintenant juste pour économiser avant l'automne, car on espère que les nouveaux modèles seront intéressants. Attendez-vous aussi à ce que l'iPhone de cette année soit concerné. On parle des augmentations de prix et de ce qui pourrait se passer. Il est très probable que cette année, toutes les nouveautés d'Apple seront plus chères, mais il y a aussi l'autre côté de la médaille. Il y a les trucs enthousiasmants, les nouveautés en préparation, et peut-être cette idée que oui, tout cela va devenir plus cher, mais peut-être que les nouveaux produits seront suffisamment bons, avec des fonctionnalités inédites, pour vraiment valoir le coup ou justifier ce prix. Beaucoup de nouveautés sont attendues dans les prochains mois, de nouveaux HomePod, des Apple TV avec une puce récente et toutes les nouvelles fonctions Apple Intelligence. Bien sûr, nous aurons beaucoup de nouveaux iPhones qui arriveront cet automne. Mais au-delà de ça, on entend dire que beaucoup de nouveautés devraient arriver au cours des 12 prochains mois. Évidemment, ce printemps va nous apporter l'iPhone R2. Nous allons avoir les modèles d'iPhone 18. Et puis, on entend déjà dire que l'automne prochain, nous aurons l'iPhone spécial du 20e anniversaire qui devrait être quasiment tout écran. Et comment cette gamme va se présenter, du moins pour l'instant, ce sera l'iPhone spécial du 20e anniversaire Pro, Pro Max, puis un iPhone pliable ou un iPhone Ultra version 2. Donc, Apple a déjà quelques longueurs d'avance sur la prochaine génération de pliables, même si on a entendu qu'Apple ne prévoit pas pour l'instant d'autres iPhone Air au-delà de la deuxième génération. Ils vont donc voir si cette Air en vaut la peine ou non. Mais d'après ce qu'on a entendu concernant le pliable, ils misent tout là-dessus en interne. Du côté Mac, le tout premier Mac à écran tactile devrait aussi arriver plus tard cette année. La rumeur pour celui-ci, c'est le MacBook Ultra. Et c'est en gros un MacBook Pro repensé avec un très bel écran haut de gamme. On n'entend pas beaucoup parler d'une refonte du châssis, ni si la Dynamic Island va faire son apparition ou ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais la grande nouveauté, c'est que ce modèle devrait être à écran tactile. On a déjà vu des gens, via les versions bêta pour développeurs, montrer à quoi cela pourrait ressembler. On verra ce qui arrivera plus tard cette année avec le MacBook Ultra. Et puis, on a entendu dire que les mises à niveau habituelles des puces sont en préparation pour le Mac Studio, le Mac Mini, d'autres MacBook Pro, le MacBook Air. Tout ça est en cours de développement en ce moment. Mais la priorité semble être de rendre tout ça plus abordable. Et puis, il y a aussi certaines des nouveautés qu'Apple va lancer, comme les AirPods Pro avec des caméras intégrées. Donc, il y aurait des commandes gestuelles pour contrôler votre musique. Et aussi, je pense, la capacité de Siri à percevoir l'environnement et répondre aux questions, une sorte de fonction Apple Intelligence intégrée. Et puis, on a entendu dire qu'Apple travaille très dur en ce moment sur beaucoup de nouveaux produits intelligents, comme ce robot de table qui s'inspire un peu de la lampe articulée de Pixar. Vous avez une sorte de badge Apple à porter sur soi. On dit qu'Apple travaillerait sur une bague intelligente et sur les Apple Glass qui existeraient déjà quelque part sur le campus en forme de vaisseau spatial à Cupertino. Et Apple travaille à les finaliser. Et puis, pour compléter les rumeurs, on a entendu dire qu'il pourrait y avoir d'autres produits Apple qui feraient de leur retour. On avait entendu qu'un iMac Pro pourrait revenir avec un nouveau design superbe pour un ordinateur de bureau haut de gamme Apple, ce qui serait cool.
Nous avions aussi entendu qu'un nouvel iPad mini avec écran OLED pourrait vraiment ressembler à l'iPad Pro mini tant désiré. Mais encore une fois, compte tenu de tous ces problèmes avec la chaîne d'approvisionnement, les prix et beaucoup de dynamiques liées à l'économie et tout ça, je ne suis pas sûr qu'Apple va prendre plus de risques avec ses produits si cela implique de fortes augmentations de prix. Parce que je ne pense pas que quelqu'un veuille un iPad mini avec un écran OLED à 1000 $ ou 1200 €. Ce n'est pas ça qui va le rendre populaire. Certaines personnes peuvent te le vouloir, mais je doute qu'Apple le fasse à ce prix. Ce sera pareil pour beaucoup de ces produits. Ils veulent tester. Ils veulent faire de nouvelles choses et proposer des innovations, mais ils doivent s'assurer de garder les prix sous contrôle autant que possible pour que les gens puissent vraiment s'enthousiasmer, les acheter et justifier ces achats. Je suis donc curieux d'avoir votre avis. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous impatient pour la sortie des iPhone 18 Pro cet automne ? À votre avis, quel sera le prix de l'iPhone Ultra ? Êtes-vous content, triste, excité ou surpris par cette hausse folle des prix ? Je ne vois pas qui pourrait s'en réjouir. Peut-être Tim Cook parce que ce n'est plus vraiment son problème maintenant, mais je suis curieux d'avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous apprécie beaucoup, comme toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis Robert Rosenfeld de Tech et on se retrouve dans la prochaine vidéo.